C'est face à des centaines de personnes que Fahmi Saïd Brahim tient son dernier grand meeting. Plusieurs fois ministre dans le précédent mandat, cet avocat fait partie des favoris pour ces élections. À quelques heures de scrutin, il oscille entre espoir et crainte. Des cartes d'électeurs ne sont toujours pas distribuées. Pensez-vous vraiment que cela est de nature à garantir un scrutin serein? Je ne suis pas certain. Cela dit, vous n'êtes pas découragé? Non, pas du tout, puisqu'on ne les laissera pas frauder, même s'ils le tentent, mais on empêchera la fraude. Qu'à cela ne tienne, ces militants, eux, sont déjà conquis. Parce que c'est l'un des candidats qui nous donne de l'espoir. En fait, les Comores, on a besoin de ça, de l'espoir. À quelques mètres de là, un autre candidat fait également sa démonstration de force. Et même si les observateurs ne le placent pas parmi les trois premiers, Bourhan Hamidou, cet ancien président de l'Assemblée nationale, compte bien créer la surprise avec comme credo la jeunesse et la lutte contre la corruption. Nous avons à peu près 70% de la jeunesse. On ne peut pas négliger cette jeunesse. On les a trop utilisés. Moi, j'étais président de l'Assemblée. Va demander combien de jeunes j'ai pris à l'Assemblée. Ils étaient 40, j'ai parti avec 140. Où j'ai trouvé l'argent? L'argent, j'ai diminué les voyages, j'ai diminué les trains de vie de l'Assemblée, j'ai recruté des jeunes. L'État ne m'a rien donné. Là aussi, militants et sympathisants plaident évidemment en faveur de leur leader. Mon parti, Mouachiwa, partage les mêmes idées, partage les mêmes objectifs, voit de manière générale l'avenir de ce pays d'une manière optimiste comme le voit M. Bourhan. Ils doivent également compter sur la détermination de deux autres personnalités, Mohamed Ali Souadihi alias Mamadou, actuel ministre des Finances soutenu par le gouvernement, et Azali Assoumani qui a déjà été président des Comores au début des années 2000. Une campagne qui s'est déroulée sans encombre et qui touche à sa fin. Un mois de meeting, de porte-à-porte et d'affichage. Une trentaine de candidats convoitent la présidence de l'Union. Verdict dimanche. La course pour l'eau est un rituel pour la majorité des Comoriens. Au quotidien, Gamal a la responsabilité de reconstituer les stocks en eau du foyer familial. Au chômage, il s'y emploie tous les matins avant toute autre activité. Dans ces fontaines publiques de Moroni, l'eau est souvent impropre à la consommation. 78% de la population comorienne n'a pas accès à l'eau potable. Nous n'espérons rien de ces candidats pour régler un problème aussi important que celui de l'eau. Ceux qui accèdent au pouvoir ici s'occupent uniquement de leurs enfants, de leurs femmes, de leurs familles. En fait, seul l'argent des Comoriens installés à l'étranger peut nous aider à sortir de la misère. 22 millions d'euros ont été accordés ces dernières années à l'Union des Comores par l'Agence française de développement pour régler le problème. Malgré le soutien de la communauté internationale, le précieux liquide reste ici une denrée rare. Même topo pour l'électricité, les Comoriens attendent surtout de leur futur président qu'il règle d'abord le problème de l'eau et de l'électricité. Nous, franchement, on a ras-le-bol d'être là comme ça, sans électricité, sans l'eau. Donc franchement, on aimerait bien à savoir la vérité ici au Comores, parce qu'à chaque fois, il y en a qui vient, il y en a qui sort. C'est lui qui vient, il dit que voilà, il y avait ça, et moi, je ne vois pas ça. Donc là, on est où là? Le plus gros du réseau d'électricité et d'eau date de l'époque coloniale, un chantier titanesque dont dépend le développement économique et social de l'Union des Comores. Madame Mouanaïcha Issouf Djalali, dit Echa, est la seule candidate à l'élection présidentielle de l'Union sur le 25 prétendants en lice. Son créneau, c'est de privilégier ses rencontres avec le groupement de femmes. Femme d'affaires qui a élu domicile en Allemagne, peu connue du grand public, elle décide de se lancer dans la bataille. Parce que tant que candidat, moi je rentre dans le village par village, j'écoute.
le peuple comorien. C'est pour cela que je ne fais pas des grands meetings. C'est moi qui va rencontrer. Parce que c'est les peuples comoriens qui vont voter. Ce n'est pas seulement que je les amène ici. Pourquoi dépenser? S'il y a cet argent-là, je donne à l'hôpital El Marouf qui est fermé. Vous savez que notre hôpital de référence, il n'y a même pas de toilettes. On n'a même pas d'oxygène. On meurt. Plus terre à terre, Mouna Aïcha refuse de parler d'un plan Marshall. Il choisit de toucher le quotidien des Comoriens en promettant les besoins élémentaires, l'eau potable et les soins d'urgence. S'abstenant de tenir les grands meetings coûteux, Mouna Aïcha privilégie la campagne de proximité. Pourquoi je voterai Mouna Aïcha? C'est parce que c'est une femme comme moi. Nous les femmes, nous sommes les premières qui endurons les souffrances de la vie. Alors nous allons nous mobiliser pour élire une femme pour voir si les choses vont changer. Tous mes enfants sont à l'école. Je paie leur écolage dans le privé. Or, je n'ai ni homme dans ma vie, ni père, ni oncle. Je tire mes revenus de ce feuille de manioc. Alors je voterai pour elle parce que c'est une femme. À quelques jours des primaires, Mouna Aïcha cherche à convaincre la gente féminine de la nécessité de voter pour elle. L'absence de projets ficelés ou de programmes chiffrés ne l'empêche pas de foncer. Candidate indépendante, elle souffre de faiblesses organisationnelles, mais croit dur qu'on faire en la victoire.